Bonjour à toutes et j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de ce deuxième trimestre de grossesse qui est passé à une allure folle. De toute façon, je pense que les grossesses passent toujours à une allure folle. Voilà, j'ai fait les 2/3, c'est un truc de fou. Donc je suis à l'heure d'aujourd'hui à 28 semaines d'aménorrhée plus un jour. Et voilà, donc je suis à 6 mois tout pile. Je voulais pas trop tarder pour vous filmer cette vidéo, pour vraiment être dans les clous et ne pas risquer de dépasser sur le dernier trimestre. Donc je vous disais au premier trimestre que j'avais eu beaucoup plus de nausées que de fatigue. Vraiment les nausées avaient été très présentes pendant plusieurs semaines. Ça m'arrivait n'importe quand dans la journée, ça m'arrivait ici, ça m'arrivait au travail, ça m'arrivait... Bref, c'était vraiment très intense pour cette deuxième grossesse, j'étais pas du tout habituée à ça. Et donc beaucoup plus de nausées que de fatigue. Au début du deuxième trimestre, les nausées donc sont parties. Enfin, parce que je pense que je les ai supportées suffisamment. Et par contre, la fatigue est arrivée, mais vraiment les coups de barre, voilà, comme j'avais connu pour Lana au premier trimestre, où je voulais dormir constamment. Donc là, en plus, c'est vrai que je sais pas si c'est le fait d'avoir pris un peu plus de ventre à ce moment-là, le fait que y ait Lana aussi, forcément, quand on a un enfant déjà, tu peux pas te reposer quand tu veux et quand tu le souhaiterais, surtout à son âge. Hein, elle va faire là tout juste 3 ans, donc c'est pas l'âge où tu laisses un enfant vaquer à ses occupations pendant que toi tu peux te permettre une petite sieste, pas du tout, et surtout pas Lana. Donc voilà, il faut toujours s'en occuper forcément. Ça, plus le travail, plus la maison, etc. Enfin, vous voyez de quoi je parle, hein, on est toutes plus ou moins pareilles. Donc voilà, j'étais beaucoup fatiguée. Au travail, c'était compliqué. Les collègues me le disaient, ils me disaient, mon Dieu, t'as l'air fatiguée, est-ce que ça va? T'as l'air fatiguée. Et c'est vrai que oui, j'étais fatiguée. J'étais dans mon bureau, je bâillais. Faut savoir, dans mon boulot, je reçois du public, donc c'était voilà, c'était compliqué. Et puis, quand même, petit à petit, la fatigue s'est estompée. Voilà, c'est vrai que le premier mois de ce deuxième trimestre, ça a été beaucoup de fatigue. Et puis, assez progressivement, ça s'est plus ou moins estompé, on va dire. Nous avons senti tous les trois bébés bouger et nous l'avons vu, donc forcément tous les trois. Lana voit son petit frère bouger. Alors c'est trop mignon parce que vraiment, vu qu'elle le voit bouger et que le ventre devient de plus en plus gros, elle percute mais à 2000% qu'il y a son petit frère dans le ventre, vraiment. Et d'ailleurs à ce propos-là, je vais aller chercher un petit bouquin que j'ai acheté que je trouve génial. Lana l'adore, mais l'adore absolument, vraiment. Et si vous avez déjà un enfant, que vous en attendez un autre, etc., ou même si vous avez plusieurs enfants, c'est vraiment un livre, je trouve, très bien fait et très intéressant. J'irai le chercher, je vous le montrerai. Et en fait, donc elle s'en aperçoit beaucoup plus et elle lui parle beaucoup plus. Et des fois c'est marrant parce que elle va chercher les doudous et elle le pose sur mon ventre, elle dit tiens bébé, ou alors sa tétine aussi, par exemple, quand on lui dit bon Lana, la tétine tu la poses, elle dit oui je suis grande maintenant, c'est pour le bébé. Alors elle ramène toutes ses suçus, elle les pose sur mon ventre, enfin c'est vraiment adorable. Ou alors elle s'approche, elle fait des bisous, des câlins, elle dit coucou. Et c'est rigolo parce que maintenant voilà, on en est à un stade où vraiment on a l'impression que, on le dit de toute façon à la fin du deuxième trimestre, que le bébé reconnaît les voix. Et donc c'est vrai qu'à certains moments ça bouge pas, je suis allongée et puis d'un coup elle arrive, elle commence à me parler ou alors elle lui dit coucou, etc. Et là pouc, ça commence à se réveiller quoi. Et donc c'est vraiment, c'est trop mignon. Donc voilà, c'est très sympa à voir. J'ai également l'application Grossesse Plus sur mon téléphone et j'aime bien montrer à Lana un petit peu l'évolution physique du bébé, semaine après semaine. Et donc je lui dis, ben là regarde, je suis maman, là par rapport au ventre qu'elle a, le bébé à l'intérieur il ressemble à ça. Et donc elle se l'imagine beaucoup plus parce que vraiment à ce stade là c'est vraiment un bébé quoi, miniature, mais c'est vraiment un bébé, tous les traits d'un bébé. Donc ça voilà, c'est ces bébés qui bougent énormément et vraiment je trouve qu'il ne dort jamais en fait. Je me dis, des fois je regarde Julien, je me dis mais ce petit ne dort jamais. C'est-à-dire qu'il bouge constamment. Le matin, dès que j'ouvre un œil, il bouge. Voilà, c'est la journée, je le sens régulièrement. Enfin,
je remarque plus les moments où il bouge que les moments où il ne bouge pas. Et généralement on dit qu'un bébé qui bouge beaucoup dans le ventre est un enfant qui bouge beaucoup à l'extérieur, on va dire ça comme ça. Et à l'inverse, un bébé qui bouge pas forcément trop, voilà, va être plutôt d'un tempérament calme et tout ça. Bon, après c'est des on-dit, hein, voilà. Peut-être vous pouvez me confirmer ça par rapport à vos expériences à vous, ça peut être marrant de vous lire en commentaire. Mais moi en tout cas ça s'est avéré pour Lana, effectivement c'était un bébé qui bougeait beaucoup dans le ventre. Et c'est une enfant qui bouge énormément. Donc là je me dis, on est mal barré. Voilà. Parce que pour l'instant, si je me fie à ça, le rapport premier bébé énergique, deuxième plus calme, d'un tempérament différent, ça me paraît mal barré. On verra. Donc ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. Ensuite, il s'est passé quoi au début de ce deuxième trimestre de grossesse, enfin début, voilà, un suivant on va dire. Donc j'ai fait la prise de sang complémentaire concernant la trisomie 21 et toutes les trisomies d'ailleurs. À chaque fois je dis trisomie 21 mais c'est pas que celle-là. Donc quand vous arrivez à vos 3 mois de grossesse, dès que vous avez pas, je crois que c'est entre la peut-être 13e et 16e semaine d'aménorrhée, quelque chose comme ça, c'est dans ces eaux-là en tout cas, même si c'est pas ces semaines-là exactement, c'est dans ces eaux-là. Généralement votre gynécologue vous prescrit une prise de sang pour détecter votre taux en fait concernant les trisomies. Donc déjà ils étudient ça, donc déjà ils le notent par rapport à votre premier écho obligatoire au niveau de la clarté nucale. Et puis donc ça complète avec une prise de sang. Comme je l'ai expliqué dans un vlog, si vous suivez mes vlogs, qui est intitulé Trisomie d'ailleurs, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller y faire un saut. Donc je vous expliquais que en fait, depuis le 1er janvier là, de cette année, les taux ont été réévalués. Et en fait, de mémoire, je crois, donc avant le 1er janvier 2019, lorsque vous faisiez votre prise de sang, si votre taux était compris entre 0 et 50, vous partiez automatiquement en amniosynthèse. Si votre taux était entre 0 et 250, il y avait un risque et on vous proposait l'amniosynthèse. Et entre 250 et au-delà, le taux était selon eux bon et donc le test s'arrêtait là en fait. À partir du 1er janvier, j'essaye de résumer grossièrement, hein, j'évite de trop rentrer dans les détails. Depuis le 1er janvier 2019, donc, ces taux ont été réévalués. Et maintenant, en fait, là où on était de 0 à 250, on est passé de 0 à 1000. C'est-à-dire que toutes les femmes donc, qui ont un taux inférieur à 1000, on leur propose de passer une prise de sang complémentaire avant d'arriver éventuellement à l'amniosynthèse. Donc moi j'étais à 600, 1 sur 600, donc ça veut dire que vous avez une chance sur 600 d'avoir un bébé atteint de trisomie. Donc pour Lana, je n'ai jamais connu mon taux, puisque c'est le gynéco qui recevait en fait les taux, et même là encore aujourd'hui, hein, je ne l'ai pas, enfin je l'ai su parce que du coup, il m'a fait faire cette prise de sang complémentaire qui s'appelle la DPNI, mais pour Lana, je ne savais pas. Donc peut-être que pour Lana, j'étais également à 1 sur 600 ou 1 sur 500. Mais comme les taux étaient bons à l'époque, voilà, il ne m'avait rien dit et tout était passé comme ça. Cette fois-ci, j'étais à 1 sur 600. Donc du coup, il m'a dit, c'est une prise de sang donc, qui est désormais remboursée depuis le 1er janvier. Et donc il m'a dit, écoutez, c'est une prise de sang qui est remboursée. On l'a fait. Donc après, moi, il faut savoir que j'ai un gynéco très prévoyant, le moindre test, le moindre truc, il le fait faire. Donc j'ai fait cette prise de sang là, et bon ben c'est vrai que ça nous a mis un petit coup de stress supplémentaire parce que bon ben l'écho les résultats étaient très bons, là c'était 1 sur 600, tu te dis bon est-ce que c'est vraiment nécessaire, bon ben finalement voilà j'ai fait cette prise de sang, tout était normal donc voilà, mais c'est vrai que ça a été une petite semaine. J'étais pas... Tu te dis non mais il n'y a pas de raison, ça va rouler, et puis même lui il te dit on l'a fait mais bon a priori il n'y a pas de problème, mais quand même tu as toujours ce petit truc au coin de la tête de te dire et si
Voilà. En même temps que cette prise de sang et vraiment en parallèle, enfin quelques jours qui ont suivi, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du rein. Donc pas au niveau des reins, comme on entend quand on a mal au rein, mais vraiment au rein, l'organe quoi, du côté gauche. Donc ça me lançait à certains moments de la journée, et puis ça s'intensifiait de jour en jour, c'était plus rapproché, c'était régulier. Alors c'est vrai que les tout premiers jours, je me suis dit, bon, peut-être que je me retiens un peu trop d'aller faire pipi, tout simplement. Hein. Et du coup, ça me donne un petit peu mal au ventre et cette sensation d'avoir trop attendu avant d'aller faire pipi, parce que toi-même tu sais, quand tu es enceinte, tu vas faire pipi 10 ou 15 fois par jour, donc bon, des fois tu te retiens un peu, tu fais des trucs et machin, bref. Et puis quand même, ça ne partait pas. Julien qui me disait, mais appelle le docteur, appelle le docteur. Et je dis, mais quand même... Enfin, moi, je suis pas quelqu'un d'angoissé de base sur la santé. Et surtout pas quand je suis enceinte. Alors, paradoxalement, hein, vous allez me dire, parce que ben, justement, quand on est enceinte, c'est là qu'il faut le faire, il faut faire 2 fois plus attention. Mais je me dis, bon, je suis enceinte, je suis pas malade, il y a des bobos de la grossesse, mais voilà, quoi. Et puis ben, j'ai envoyé des textos aux copines, et les deux m'ont dit, mais moi j'ai jamais eu ça quand même, donc je dis bon, je vais appeler le gynéco. Donc j'appelle, et bon, mais c'était son jour qui était consacré un petit peu à la chirurgie, on va dire, donc il n'était pas disponible dans son bureau, etc. Donc la secrétaire me dit, écoutez, je lui explique dès que je le vois remonter du bloc, et puis on vous rappelle dans la foulée. Donc ben, ça va pas traîner, hein, puisque j'ai dû l'enquiller juste entre deux interventions, puisque demi-heure ou 3/4 d'heure après, elle m'a rappelé et elle m'a dit, bah, écoutez, vous venez de suite. J'ai dit, ah. Elle me dit, oui, vous venez de suite, c'est la sage-femme qui va vous examiner, vous recevoir, etc. Et puis, ben, y a des chances que vous restiez, quoi, que vous soyez hospitalisé. Et alors là, ça a été un petit peu le coup de massue. Clairement, je ne m'y attendais mais absolument pas. Je me rappelle, Lana était à la sieste, Julien était dehors, en train de bricoler ou je sais pas quoi, et moi j'étais là, j'ai dit ok. Donc ben, je suis allée le voir, j'ai dit bah, écoute, je dois partir à la maternité, on doit me faire des examens et tout ça, et a priori, mais c'est pas quelque chose de bénin quoi. Donc effectivement voilà, j'y suis allée dans la foulée, donc bon ben, sans affaire ni rien, parce que je m'étais dit bon, de toute façon, jusqu'à temps qu'on me le dise concrètement, vous êtes hospitalisé, vous restez là, pour moi je me disais bon, c'est bon, ils m'ont dit ça, mais en fait ils vont peut-être me mettre sous antibio et puis je vais rentrer quoi. Et pas du tout. Donc je suis arrivée, bon ben la sage-femme m'a fait un monito, elle a écouté le cœur du bébé, tout ça, tout allait bien. Elle m'a demandé un peu où c'est que j'avais mal, etc. Elle m'a fait faire un test urinaire. Et donc de là, le gynéco est arrivé, etc. Et il a dit, bah, écoutez, vous allez rester. Alors, c'était en fait une infection urinaire au rein, qui est remontée au rein. Alors moi, je suis quand même sujette depuis toute petite, parce que j'avais la vessie immature, etc. quand j'étais enfant et tout. Donc les infections urinaires, je connais depuis toujours, je sais ce que c'est, je sais reconnaître en fait le début d'une infection urinaire, les brûlures, etc. Et là, j'avais rien de tout ça, à part cette douleur au rein, en fait, le fait que ça me lançait. Donc j'étais étonnée qu'on me dise que c'était ça, mais il m'a dit de toute façon, vous restez, les résultats sont pas bons du tout. J'ai fait une prise de sang, etc. Et donc je suis restée hospitalisée 48 heures. Donc voilà, on m'a fait faire également une échographie du rein, pour voir d'où ça pouvait venir en fait, tout simplement. Et puis donc l'échographe, il a examiné tout ça, il a dit, ne me cherchez pas, il dit c'est le bébé qui appuie sur la vessie. Donc je sais pas, la vessie doit être un organe confortable, il devait le prendre pour oreiller, ou j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il appuie sur la vessie, et donc du coup, de toute façon, il faut savoir que quand on est enceinte, on va souvent faire pipi parce que justement, on a le bébé qui appuie à droite, à gauche, et on ne vide pas à 100% la vessie. Donc c'est pour ça qu'on y va à chaque fois beaucoup et régulièrement. Et là, en fait, ce qui se passait, c'est que ma vessie, je rentre dans les détails, mais je vous explique un petit peu, mais on ne sait jamais si vous êtes enceinte, si vous pouvez avoir ce genre de symptômes, au moins vous savez le détecter assez rapidement. La vessie n'était pas vide à 100%, et du coup il restait toujours des résidus, et ces résidus
le bébé appuyant, il les faisait remonter vers le rein et c'est ça qui m'a provoqué cette grosse infection. Voilà, donc avec les antibiotiques et tout ça, c'est au bout de 48 heures, les résultats étaient bons, je n'avais plus mal du tout. Et donc je suis rentrée chez moi, mais je suis restée quand même sous antibiotiques pendant une dizaine de jours. Donc en suivant, donc une dizaine de jours après être rentrée à la maison, je suis allée faire mon test de glucose. Oui, le fameux test du glucose pour détecter si vous avez un diabète gestationnel ou pas. Donc comme dans mes souvenirs, c'est pas quelque chose d'agréable, c'est pas bon, mais il faut le faire, donc on le fait. Donc moi je l'ai bu, c'est quand même un gros sirop, je sais plus la contenance, mais il faut s'enquiller quoi. Donc je l'ai bu en 3 fois, voilà, assez rapidement. Et puis j'ai pas eu de mal réellement à le boire. Je me suis dit de toute façon il fallait le boire assez rapidement parce que si vous attendez trop entre les gorgées, vous avez plus de mal à y retourner en fait, à y revenir. Hein. Donc vu que c'est pas très bon, hein, faut se le dire, hein, c'est du sucre, donc boire du sucre comme ça, c'est pas très folichon. Donc je l'ai bu. En fait ce qui est long c'est d'attendre quoi, parce qu'il faut poireauter 2 heures. Donc entre tout, déjà vous arrivez, le temps qu'on vous prenne pour faire la première prise de sang, que vous buviez votre truc, non, et que le décompte commence à se faire, en fait vous y passez, comptez bien 2h30, 3 heures quoi. Bien 2h30 on va dire. Donc je l'ai fait, comme pour l'ANA, il n'y avait eu aucun souci. Ça voilà, c'est pareil, vraiment le test du glucose, ça dépend de votre gynéco. Entre temps, donc j'avais repris le boulot hein, depuis cet épisode arrêt maladie, parce que c'était pas la grippe, mais c'était plus qu'un rhume, donc voilà, couplé à la grossesse, etc. J'ai eu une période où j'étais vraiment mais KO. Puis à ça, c'est enchaîné l'hospitalisation. Bon, après ça, je suis quand même retournée au travail. Et puis, assez rapidement, j'ai eu des contractions le soir. J'étais... sur le moment, la toute première fois, je me suis dit, la vache, est-ce que c'est une contraction ou est-ce que c'est le bébé qui pousse vers l'extérieur du ventre? Vous savez, je ne sais pas trop comment vous décrire ça. Mais selon comment il bouge, selon comment il se place, etc., c'est vrai que vous pouvez avoir le ventre tendu parce que justement il se met contre le ventre quoi. Donc c'est vrai que la première fois je me suis posé la question et puis j'ai vite compris que c'était pas ça, c'était vraiment tout le ventre qui se durcissait, donc pas de douleur mais cette sensation de contraction là, tout simplement. Donc je me suis dit bon, déjà, j'ai trouvé que c'était un peu tôt. Je ne suis pas retournée voir sur mes vidéos grossesse de l'ANA si j'avais eu des contractions si tôt dans la grossesse. Bon, je m'interrogeais. Après, voilà, il faut savoir que j'étais au travail très mal installée, même si je suis sur un poste de bureau, hein, je veux dire, voilà, je ne suis pas sur un poste physique. On a beau se dire oui, t'es dans les bureaux, nanana, c'est facile. Non, c'est pas facile parce que t'es pas bien installé. Honnêtement, quand t'es enceinte, tu te dis ah, t'es assise, c'est bon, mais t'es pas bien assise. Quand t'es trop debout, t'es pas bien, t'as besoin de t'asseoir. Quand t'es assise, au bout d'un moment, t'es pas bien, t'as besoin de te bouger, parce que t'as pas une bonne posture, parce que moi j'avais qu'une envie, c'était de m'allonger dans mon bureau pour pouvoir étendre mon ventre et pour être bien. Ça plus le bébé qui bougeait de plus en plus énormément, enfin j'étais pas, la fatigue, la voiture, le trajet, etc. Tout ça voilà a fait que tous les soirs systématiquement et même dans la journée j'avais des contractions. Donc voilà, j'ai laissé passer parce que mon rendez-vous chez le gynéco arrivait quand même et puis mes contractions n'étaient pas non plus douloureuses, donc voilà, j'ai attendu. Mais au 15 mars, oui c'est ça, le vendredi 15 mars, donc j'ai eu mon rendez-vous chez le gynéco. Je lui ai parlé de ses contractions, donc il m'a examiné. Sur le coup il a tiqué un petit peu et puis il m'a réexaminé, il m'a dit non c'est bon, le col n'a pas bougé. Il pensait que j'étais déjà arrêtée. Et parce qu'on s'était vu 2-3 semaines avant justement pour l'hospitalisation et tout ça. Et donc quand je lui ai dit mais non je suis pas arrêtée, il m'a arrêté, il m'a dit on se repose maintenant, on arrête. Donc voilà, je suis en arrêt de travail depuis le 15 mars. Et j'ai toujours des contractions, mais
beaucoup moins. Donc je pense que faire moins de voitures aussi, moins faire des allers-retours, des machins, des trucs, ça y joue. Et je peux du coup bien me reposer sur la journée. Je fais mes trucs mais plus à mon rythme, parce que c'est vrai que avant, c'est le rythme du travail, c'est le rythme fin de journée, tu récupères la petite, t'as le repas à préparer, t'as la maison à t'occuper, finalement t'as que les 2 jours du week-end pour te reposer. Alors attention, je me plains pas, hein, j'énonce juste le quotidien en fait, hein, comment ça se passe tout simplement. Voilà, là depuis que je suis arrêtée, j'ai moins de contractions parce que dès que je force un peu plus, je me calme, je sais que voilà, il faut que je me tempère un petit peu, mais ça va mieux, franchement ça va mieux, donc comme quoi... Ma deuxième écho, je l'ai eu au mois de février, oui c'est ça, puisque là je viens d'arriver à 6 mois, donc c'est ça, au mois de février. Les tout derniers jours de février, j'avais vu mon gynéco pour la deuxième écho morpho. On y était tous les 3, puisque Lana cette fois-ci, on l'avait faite venir avec nous pour qu'elle voie le bébé sur l'écran et tout ça. Et voilà, ça l'a vachement impressionné et tout ça, donc il nous a bien confirmé que c'était un garçon, puisqu'il nous l'avait dit à 4 mois, donc là à 5 mois il nous l'a reconfirmé. Il nous a bien montré d'ailleurs, hein, depuis, même moi je l'ai vu de mes propres yeux, donc voilà, je ne peux pas douter. Et donc tout va bien, au niveau de la croissance et du poids, etc. Il est tout à fait dans la norme en fait. Bon, après moi je vous avouerai, j'y connais pas grand chose, mais là je l'ai revu il y a 15 jours du coup, au 15 mars, et voilà, au 15 mars il faisait 800 grammes, donc il m'a dit que voilà, tout allait bien. Après je me souviens que Lana aussi, elle prenait bien en poids, en taille, etc. À ce stade là, voilà, elle suivait sa courbe, etc. Et puis c'est sur la fin où elle s'est arrêtée, et donc on s'est retrouvé avec une petite crevette de 2,6 kg à la naissance. Donc là on verra sur la fin si lui continue à prendre un petit peu, et voilà, s'il est un peu plus gros que sa sœur, ou voilà. Bon, généralement on dit que les garçons sont quand même plus gros et plus grands que les filles, mais voilà, on verra ça, mais tout se passe de son côté, en tout cas à lui, ça se passe à merveille. C'est plus cette fois-ci moi qui le ressent différemment en fait. Voilà, j'ai vraiment eu cette sensation là au cours de ce dernier mois qui vient de s'écouler, que j'avais des moments où vraiment j'avais ce sentiment que c'était une grossesse qui me pesait plus que ce qu'elle me rendait heureuse en fait. Voilà, parce que vraiment j'avais eu un coup au moral avec cette hospitalisation, avec les contractions, avec la fatigue, avec tout à gérer à côté. J'arrivais pas vraiment à me... Et j'ai eu un moment où j'étais plus dedans en fait. Je m'y suis remise vraiment, voilà, dès que je le sens bouger, je suis là, je regarde, voilà, je me regarde un peu plus dans le miroir, du coup, le ventre qui pousse, etc. Chose que, voilà, ces dernières semaines, je faisais plus forcément trop parce que ouais, j'étais pas dans le truc, quoi. J'étais moralement, en fait, voilà, c'était le moral qui était un petit peu touché, en plus du physique. Donc voilà, sinon à part ça, la dernière prise de sang aussi avait détecté une carence en fer et vitamine D assez importante, puisque j'étais au plus bas. Voilà, je pouvais pas être plus bas que ça. Voilà, donc du coup, voilà, le fer et la vitamine à prendre. Et puis voilà, mais là ça va mieux. J'attaque ce 3e et dernier trimestre de grossesse plus sereinement, plus reposée, tant physiquement que mentalement. Le ventre qui pousse de plus en plus, donc je vais vous le montrer d'ailleurs. Et puis voilà, et avant d'oublier. Donc avant de l'oublier, parce que vraiment ce livre-là, il en vaut vraiment la peine. Honnêtement, je le trouve génial. Donc c'est celui-ci, je vous l'avais montré dans un vlog précédent, donc qui s'intitule Attendre un bébé. Il est fantastique, vraiment il est fantastique. Il est très bien fait, donc il est cartonné, et en fait vous avez vraiment toutes les étapes de la grossesse en fait. Du début, quand maman apprend qu'elle attend un bébé, comment elle l'apprend, comment... donc en fait l'idée c'est donc une famille, donc le papa, la maman, les 2 enfants, fille et garçon d'ailleurs, et donc la maman attend le 3e. Et donc en fait c'est très bien fait parce que vraiment ça explique comment maman a appris sa grossesse. Ça apprend également la conception assez rapidement, mais voilà, par exemple, pour faire un bébé, il faut de l'amour. Papa met dans le ventre de maman une petite graine qui part à la recherche de la graine de maman.
Et quand les deux petites graines se rencontrent, un œuf se forme qui va se développer et se transformer petit à petit en un bébé. C'est expliqué de façon très, très naturelle. Et à la fois, les images voilà, parlent d'elles-mêmes en fait. Et c'est vrai que Lana, je lui ai expliqué une fois, ça c'est la graine de papa, ça c'est la graine de maman. Et à chaque fois qu'on en est à ce niveau-là du livre, elle dit ça c'est la graine de papa, ça c'est la graine de maman. Et du coup ça fait un bébé. Enfin voilà, dans son esprit c'est beaucoup plus concret en fait. Voilà, c'est beaucoup plus concret. Vous avez également donc, toutes les périodes qui expliquent le temps de la grossesse. Donc du coup nous aussi ça nous permet d'expliquer à Lana quand c'est que le bébé va arriver. Vous avez également le point de vue des deux enfants, donc il y a la petite fille qui est hyper contente de redevenir grande sœur à nouveau. Elle va lui prêter les jouets, les peluches, etc. Elle va lui faire des cadeaux. L'autre petit garçon, lui au contraire, il est plus dans le côté j'ai peur que papa et maman m'aiment plus. Enfin vraiment, il est super bien fait. Ça explique que le ventre de maman est grossi, donc on voit le bébé grossir petit à petit. Enfin, je vais pas tout vous montrer non plus, mais ça explique qu'il y a des moments, maman elle se sent pas bien, pourquoi elle se sent pas bien, pourquoi elle est fatiguée, pourquoi ceci, cela, que le bébé il bouge, etc., les échographies, enfin bref, vraiment il est super bien fait. Ça explique également le cordon, voilà, donc Lana du coup, je lui dis mais toi aussi mon cœur, regarde, t'as le nombril et tout ça, enfin, bref, c'est vraiment super bien fait. Je le trouve très bien. Et donc à la fin également ça explique que tac, maman elle ressent que c'est le moment où le bébé va naître, donc on appelle mamie ou papy, etc. Et voilà, la maman part à la maternité, ça explique également et ça montre comment le bébé naît. Voilà, ça explique également si la maman, enfin sur plusieurs, situations. Si maman donne le sein à bébé, si maman donne le biberon, ça explique que le bébé il peut naître plus tôt, et dans ce cas-là, s'il naît plus tôt, il est en couveuse. Enfin bref, il y a plusieurs étapes. Et c'est expliqué, mais c'est très concis et c'est très clair en fait. C'est très clair, c'est très net. Ça explique également que la maman, elle peut avoir 2 bébés dans le ventre. Donc ça c'est mignon aussi parce que Lana... Dans sa section à la crèche, il y a des petits jumeaux, donc du coup, voilà, je lui explique que voilà, regarde, les petits copains, ils étaient tous les deux dans le ventre de leur maman, etc. Bref, ce livre-là, il est génial. Donc si je vous montre un petit peu mon ventre, peut-être comme ça. Voilà, donc écoutez, à 28 semaines, donc j'en suis là. Donc ça pousse quand même pas mal. Ça pousse, et contrairement à Lana, je remarque qu'il est vraiment, en pointe en fait. Je sais pas. C'est peut-être une impression, mais je vous fais de très gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes enceinte, ou à quel moment de votre grossesse vous en êtes, les symptômes, etc. Racontez-moi un petit peu vos expériences si vous avez déjà eu vos bébés. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous. Et on se dit à très bientôt. Ciao.